Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes livres qui s'appelle Les 4 accords du succès. Donc, il est sorti chez Dangle, Pictos, il coûte 12 euros, il fait à peu près 130 pages. Alors, les 4 accords du succès, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 4 principes spirituels qui sont en même temps des valeurs, des comportements, des attitudes, des manières d'être dans la vie qui, me semble-t-il, conditionnent le succès. C'est-à-dire le fait de réussir dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc, ces 4 principes, en fait, quels sont-ils? Ils sont associés à des animaux. Parce que dans les traditions chamaniques, par exemple, on parle beaucoup des animaux totems ou des animaux de pouvoir. Et l'idée, en fait, c'est que les êtres humains sont reliés. Nous ne sommes pas séparés du monde de la nature et des animaux. Nous sommes reliés, en fait, à ces animaux. Et chacun d'entre nous est relié à un ou plusieurs animaux qu'on appelle l'animal totem, qui est un peu notre pendant sur un autre plan, avec lequel nous avons des choses à partager, des choses en commun, en fait, des caractéristiques psychologiques, souvent énergétiques. Et l'intérêt, c'est que les chamans, en fait, pensent qu'on peut communiquer avec notre animal totem, qui peut être un animal de pouvoir, un allié quelque part, qui peut nous envoyer de l'énergie, avec lequel on peut discuter, qui peut nous donner des réponses, qui peut nous apporter des guérisons, par exemple, dans le cadre d'un soin. Et donc, l'intérêt, c'est de le connaître et d'utiliser, en fait, de s'appuyer sur cet animal totem pour avancer, pour réussir, etc. Voilà. Alors, quels sont les 4 animaux totems et les 4 principes spirituels pour réussir? Donc, il y a d'abord ce que j'appelle le soyez responsable. Ça, c'est la voie de la tortue. Alors, pourquoi la tortue? Parce que la tortue, vous le savez très bien, c'est un animal en fait qui transporte sa maison sur son dos. Ça veut dire qu'il est à la fois autonome et en même temps c'est un animal qui est qui ne compte que sur lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre que les choses viennent de l'extérieur. Donc ça c'est intéressant. Si vous voulez quelque chose, c'est à vous de le créer. C'est ça la responsabilité. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, si vous vous sentez responsable. Évidemment, si je pose la question comme ça, vous allez répondre « Ah bah oui ». Mais est-ce que vous vous sentez vraiment responsable à 100% dans tous les domaines de votre vie, professionnel, personnel, amoureux, je sais pas, spirituel, etc. Ou bien est-ce que de temps en temps, vous n'êtes pas tenté, comme beaucoup d'entre nous, d'attendre en fait que l'autre fasse quand même un bout de chemin de son côté? Voilà, bah, si vous êtes attiré par quelqu'un et que vous faites 75% du chemin, vous n'êtes pas responsable à 100%. Parce que si c'est vous qui êtes attiré par cette personne-là, c'est à vous de faire 100% du chemin. C'est ça la responsabilité. Si dans votre carrière, vous voulez obtenir quelque chose et que ça ne vient pas, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. C'est à vous de faire quelque chose. C'est à vous de bouger, de proposer, de demander, de vous former, d'essayer, voilà, etc. 100%. Vous êtes responsable de votre vie à 100%. Donc ça, c'est facile à comprendre comme tous les principes que j'explique ici. Ça l'est beaucoup moins au niveau de la pratique, évidemment, parce que ce qui fait la différence, c'est la pratique. Le deuxième principe, c'est la détermination. Soyez déterminés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voie du corbeau. Donc la détermination, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous avez un objectif en tête, eh ben, vous ne le lâchez pas. Vous allez jusqu'au bout, sans tomber dans l'acharnement. L'acharnement, c'est évidemment le côté négatif. Et pour chaque principe, il y a un manque ou un excès. Et le but, c'est pas d'être ni dans un excès, ni dans l'autre. Voilà. Mais la détermination, c'est un peu comme la volonté, sauf que c'est plus axé sur un objectif. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'une fois que vous avez défini un objectif qui correspond évidemment à certaines caractéristiques, le SMART pour ceux qui connaissent la PNL, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez mettre tous les moyens en œuvre derrière pour réaliser et concrétiser votre objectif. Voilà, c'est ça la détermination. Un troisième principe spirituel et personnel, c'est l'enthousiasme. On sait bien que la plupart du temps, on est tenté de suivre en fait les gens qui sont enthousiastes. Voilà. La plupart des leaders sont des gens enthousiastes. Soit Nelson Mandela ou Gandhi ou l'abbé Pierre, je ne sais pas. Ces gens-là, quand ils parlent de leur projet, de leur sujet, de leur thématique, de leur cause, ils sont passionnés et passionnants. Ils sont enthousiastes. Eh bien, la question c'est, est-ce que vous avez de l'enthousiasme en vous? J'espère que oui. Et probablement, de toute façon, on a tous accès à cette énergie-là. Mais surtout, est-ce que vous l'utilisez quand vous êtes en action, quand vous êtes en communication? Est-ce que vous utilisez cette force
cette énergie incroyable, puisque enthousiasme, ça veut dire étymologiquement avoir Dieu en soi. C'est ça que ça veut dire. Donc est-ce que vous utilisez ce pouvoir divin peut-être de galvaniser vous-même et puis du coup les autres? Voilà, ça peut être intéressant pour influencer, entraîner, dynamiser, former, éduquer. Voilà, ça peut se prêter quand même à beaucoup d'utilisations. Le quatrième principe, c'est l'intégrité. Alors l'intégrité, c'est quoi? C'est la voix du chien. Et c'est pas quelque chose qui est très, comment dire, répandu en France, et peut-être dans certains pays francophones. L'intégrité, c'est simplement le fait de faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Voilà. Ça veut dire c'est le fait de tenir sa parole, de tenir ses promesses. Vous dites un truc et vous le faites. Voilà. Donc, le premier endroit où personne n'est intègre, où très peu de gens le sont, je crois, c'est déjà l'heure, la ponctualité. Vous dites, ok, j'arrive à midi. Ok, à midi, vous n'êtes pas là. Bah, vous n'êtes pas intègre. L'intégrité, c'est déjà le respect de l'horaire. Vous dites que vous envoyez un email le lendemain à 11 h. À 11 h, s'il n'est pas là, vous n'êtes pas intègre. Et c'est pas grave dans l'absolu, parce que tout le monde, personne ne l'est, ou peu de gens le sont dans la société, sauf qu'à chaque fois, vous perdez des points. Donc vous passez pour un rigolo. Au bout de 2 ou 3 fois, vous êtes un charlot. Après, vous êtes étonné de ne pas avoir qu'on ne vous propose pas de poste, de promotion, de formation. Voilà. Si vous voulez que les gens aient confiance en vous, vous devez être intègre, le plus intègre possible. C'est ça la voix du chien. C'est l'intégrité. Respecter la parole donnée. Tenir vos engagements. Voilà, donc ce sont 4 principes très simples à comprendre intellectuellement, mais par contre difficiles à appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Il y a d'une part l'explication de ces principes en détail, beaucoup plus que je ne le fais ici. Il y a des histoires avec des exemples en fait de gens que j'ai, des exemples positifs et négatifs de gens qui appliquent ou pas ces principes. Il y a des tests et à chaque fois pour chaque principe vous avez un test pour mesurer votre degré d'application, d'intégration du principe dans votre vie. Il y a évidemment des explications, il y a des solutions, il y a des conseils pour développer justement et mettre en pratique ces aspects-là dans votre vie. Voilà. Donc, je récapitule les 4 accords du succès d'Angle Pictos, l'éditeur, 12 € et une manière de booster en fait aussi bien votre carrière que votre vie personnelle. Merci.